Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle guidance sur le thème message de votre ange gardien, de vos guides. Donc nous allons voir ensemble quels sont les messages à vous faire passer. Allez, c'est parti, on démarre tout de suite cette guidance. Alors on va déjà commencer par aller voir à qui s'adresse cette guidance pour aujourd'hui. C'est parti. Donc qu'est-ce qu'on peut me dire ici sur vous qui êtes concernés par cette guidance? Que peut-on me dire? Sur vous qui êtes concernés par cette guidance. Alors vous êtes dans une phase actuellement où vous avez envie de découvrir ou de redécouvrir certaines choses, une phase où vous avez envie de ramener un peu de joie et surtout beaucoup de légèreté dans votre vie. Envie de vous retrouver aussi peut-être. Une phase où vous avez tout simplement envie de prendre soin de vous, où vous avez envie de vous faire plaisir et vous avez bien raison. Allez, donc on va voir quel est votre signe actuellement. Donc on va voir une heure miroir. Allez, on en prend une. Donc nous avons l'heure miroir 2h02. Donc le message de cette heure miroir, c'est le soutien. Je t'ouvre la porte de ta destinée. Sois attentive aux signes, synchronicité et heure miroir te guideront sur le chemin de ta créativité. Voilà quel est le message. On va en prendre une deuxième. 19h19. Donc c'est une carte qui nous parle d'écoute. Je te demande encore un petit peu de patience. Tu ne dois surtout pas agir sur un coup de tête. Prends un temps de réflexion, puis lance-toi. Allez, donc c'est parti. On va commencer avec une ou deux cartes et messages du Divin Ange. Quel est le message à vous faire passer aujourd'hui? Alors on vous suggère, pour pouvoir débloquer certaines choses dans votre vie, d'accepter ce qui est, d'être dans l'acceptation, et vous savez que l'acceptation mène au lâcher-prise. Et on vous demande également de vous poser la bonne question, c'est-à-dire que désirez-vous vraiment au plus profond de votre cœur? On vous dit ici que quelque part, vous avez les clés en main pour pouvoir faire avancer les choses. Allez, on va continuer avec quelques cartes de l'oracle de l'ange gardien. Donc, quels sont les conseils que l'on peut donner ici aux personnes qui sont concernées par ces énergies? Quels sont les conseils à donner? Alors, à la coupe, nous avons la carte de la construction qui vous suggère ici de demander ce que vous désirez. Et encore une fois, ça fait 2 fois qu'on vous passe le même message. Que désirez-vous vraiment? Qu'est-ce que vous voulez réellement au plus profond de votre cœur? Oui. Là, il y a une introspection à faire par rapport à ça. Et on vous dit que la réponse à cette question est une nécessité pour pouvoir avancer, pour pouvoir construire quelque chose, ou pourquoi pas pour pouvoir retrouver une stabilité dans votre vie. Vous devez trouver la réponse à cette question. On me dit qu'actuellement, vous avez besoin de sérénité, de tranquillité dans votre vie pour pouvoir retrouver la paix intérieure. On a également la couleur verte ici qui nous parle de guérison pour pouvoir avancer avec la carte du progrès. On vous dit que quoi qu'il en soit, vous êtes sur la bonne voie. Donc maintenant, il faut continuer
avancer en franchissant d'autres étapes ici. On nous parle également d'indépendance. On vous dit libérez-vous des conditionnements. Donc vous avez peut-être certaines croyances limitantes, certaines croyances erronées que vous devez dépasser dans votre vie pour pouvoir avancer. Et en dos de deck, on nous parle de patience. On vous dit surtout, ne cherchez pas à brusquer les choses, ne cherchez pas à aller plus vite que la musique. Des fois, la vie met notre patience à rude épreuve, certes, mais il y a une bonne raison derrière que l'on ne peut comprendre que beaucoup plus tard, une fois que certains événements se sont mis en place. Voilà. Si des fois ça coince, si des fois ça bloque, il y a une bonne raison. Alors, on va quand même aller voir de plus près ces cartes. Alors, on va aller voir celle-ci, elle m'interpelle, la 18. On ne va pas toutes les regarder, mais on va en piocher 2. Cette carte représente une exhortation à demander, mais vous pouvez aussi l'utiliser chaque fois que vous avez besoin d'aide ou désirez formuler une requête. Pour exaucer un vœu ou pour comprendre quelque chose, prenez cette carte et confiez-vous à l'ange pour qu'il intervienne en votre faveur. Donc voilà, je vous laisse à la limite faire une capture d'écran si vous voulez par rapport à cette carte. D'ailleurs, en conseil, on vous dit ici, gardez la carte avec vous le temps de votre requête et les jours suivants. Ne vous en séparez pas durant la journée. Et quand vous allez vous coucher, mettez-la sous votre oreiller. Regardez-la de temps en temps afin de vous souvenir que rien n'est impossible à condition que votre demande ne soit pas en contradiction avec le bien-être d'autrui. Oui, ça c'est un conseil que je vous rappelle assez souvent. Il faut que votre demande, elle ne concerne et qu'elle n'englobe que vous. Voilà. Bien souvent, je vois beaucoup de personnes qui posent des demandes, par exemple, d'être en couple avec telle personne. Bon, ça, ce genre de demande, c'est justement ce qu'il ne faut pas faire. Parce que là, vous venez empiéter sur le libre arbitre de la personne en face. Non, la bonne demande à faire dans ce cas-là, c'est tout simplement que vous voulez vivre une belle histoire d'amour, où voilà, il y aura un équilibre entre le donner et le recevoir, vous voulez être épanoui, vous voulez vivre une grande passion, donc peu importe, mais n'englobez que vous dans cette demande-là. C'est très important pour ne pas justement interférer sur le libre arbitre de quelqu'un d'autre, parce que si vous le faites en haut, votre demande ne sera pas entendue. Vous devez faire vraiment votre demande de la bonne façon. Allez, ensuite on va aller voir celle-ci, les progrès, la 21. Cette carte vous montre que vous progressez avec succès et que l'effort que vous accomplissez est positif. Les anges sont près de vous, avec tout leur amour, et vous encouragent dans ce que vous êtes en train de faire. Efforcez-vous de maintenir le contact avec le 4e, 5e et 6e chakra, à savoir avec vos capacités d'amour, de créativité et d'intelligence pratique. Donc en conseil, on vous dit de vous offrir une petite récompense, faites-vous un cadeau, voire quelques jours de vacances. Et oui, on se rappelle ces deux cartes ici au tout début, donc la gourmandise, le goût de la vie, nourriture, voyage et la légèreté. Faites quelque chose de gratifiant pour vous-même avant de reprendre avec sérénité ce que vous avez entrepris de faire, certain du fait que les résultats ne tarderont pas à se manifester. Donc on vous dit, c'est très important aussi, croyez-y, croyez que vous finirez par obtenir ce que vous voulez au plus profond de votre cœur. Bon, en tout cas, ici, on me dit que vous êtes en bonne voie, mais vous devez peut-être prendre un temps de pause, un temps pour vous, pour pouvoir vous ressourcer, pour pouvoir par la suite amorcer sur une autre phase, un autre cycle pour vous. Allez, donc on va compléter. Donc on va prendre maintenant une carte de l'oracle des anges. Alors, quel est le message à faire passer pour les personnes concernées par cette guidance? Quel message souhaitez-vous faire passer ici? Abandonner et libérer. Vous êtes enveloppé des bienfaits de notre amour radieux. Ouvrez les mains pour abandonner les épreuves auxquelles vous vous agrippez. Tendez vos bras et votre cœur vers notre amour et notre assistance. Donc encore une fois, on vous invite ici à être dans l'acceptation de ce qui est pour pouvoir avancer avec beaucoup plus de facilité, beaucoup plus de fluidité dans votre vie.
Et on nous parle également de relation. La relation entre Dieu et vous-même est primordiale et toutes les autres en découlent. Pour établir, équilibrer ou améliorer une liaison, blottissez-vous au plus près de votre Créateur aimant. Quand vous vous sentirez aimé et sécurisé, tout le reste fleurira et sera prospère. Donc il y a peut-être aussi cette notion de foi à travailler. Ce que je ressens surtout ici par rapport à cette carte, ces deux cartes, c'est surtout l'amour de vous-même que vous devez cultiver avant tout. Allez, donc on va maintenant passer à la partie réponse angélique. Donc c'est le moment où vous allez recevoir une réponse de votre ange gardien. Donc vous connaissez le principe, je vais prendre 3 cartes et vous allez poser votre question. Donc jouez le jeu en toute honnêteté et ne choisissez qu'une seule carte. Attention, ne triche pas. Bon, alors. Allez, c'est parti. Donc on va sélectionner 3 cartes pour vous. Je vais vous aider un peu. Alors la première, ça sera celle avec le quartz rose. La seconde, ça sera la cacoxénite. Et la troisième, ça sera la citrine. Donc je vous laisse réfléchir à votre question. Allez, c'est parti. Donc on y va. On commence avec le quartz rose. Donc quelle est la réponse? On vous dit ici que ce que vous demandez est peu probable. Donc on va aller voir de plus près cette carte. Peut-être que ce n'est pas le bon moment. Peut-être que vous attendez quelque chose qui a aussi besoin de temps pour se mettre en place. Donc on vous dit qu'il est peu probable que la situation pour laquelle vous vous informez se produise comme vous l'imaginez. Une version différente des événements pourrait survenir, ou peut-être que ce que vous avez demandé n'est simplement pas pour votre plus grand bien. Peut-être il y a une introspection à faire par rapport à ce que vous demandez. Donc pour la seconde carte avec la cacoxénite, on vous dit ici de faire confiance à votre intuition. Visiblement la réponse vous l'avez déjà en vous-même. Encore faudrait-il que vous vous écoutiez. On me dit ici, vous avez la réponse en vous. Vous savez très bien. Oui, je sais, ça ne répond pas à votre question, mais en même temps c'est pour votre bien. C'est vraiment pour vous pousser ici à rechercher les réponses en vous et non en extérieur. Et enfin, pour la citrine, on vous dit tout simplement ici, ayez confiance, ayez la foi. Donc c'est une carte plutôt lumineuse. Je pense ici que ce que vous demandez est tout à fait à portée de main, mais il va certainement falloir vous faire preuve d'un petit peu de patience. Voilà, on vous dit ici que c'est le moment de faire confiance. Parfois, il n'y a ni oui ni non à une question. Il y a des situations où nous sommes mieux servis en ne sachant pas ce qui est à venir, de sorte que le miracle puisse se dérouler sous nos yeux. Comme des enfants qui ouvrent un cadeau, une partie de la magie de nos vies se trouve dans la joie d'être surpris. Faites confiance à vos anges, ils ont en réserve des choses étonnantes pour vous, même s'ils ne peuvent pas encore vraiment vous dire de quoi il s'agit. Et oui, il y a certaines choses ici qui ont besoin de se mettre en place avant. Là, pour le moment, vous n'avez aucune visibilité sur les choses, mais on vous dit que c'est parce qu'à l'arrivée, il y a une belle surprise qui viendra à vous, quelque chose qui va vraiment vous étonner dans le bon sens et qu'en même temps, ça fait partie de la magie de la vie. Allez, on va maintenant prendre quelques cartes pour le domaine sentimental exclusivement des anges de l'amour. Donc, si vous posez des questions à ce niveau-là, on va voir ce qu'il en est. Donc, que peut-on me dire ici en ce qui concerne le domaine sentimental pour vous? Qu'est-ce qu'on peut me dire ici pour le domaine sentimental? Donc on nous parle de séparation ici. On vous dit qu'un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Donc il se peut que vous soyez déjà en séparation ou en silence radio avec la personne que vous avez dans le cœur, ou il se peut que vous ayez, vous, besoin de prendre du recul par rapport à cette relation et de vous recentrer sur vous. Ça peut être aussi ça le message. Bon, je vous laisse adapter selon la situation. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus ici par rapport à cette histoire, par rapport à ces énergies?
Oui, on vous conseille tout simplement par rapport à ça de lâcher prise. On vous dit de laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Vous vous rappelez l'acceptation dont on parlait un petit peu plus tôt, ben c'est peut-être ça qu'il faut accepter, que pour le moment, cette personne n'est pas dans votre vie ou n'est plus dans votre vie. Mais dans tous les cas, ça ne doit absolument pas venir empiéter sur l'estime, l'amour que vous avez de vous-même. On vous dit bien ici que vous méritez l'amour, n'en doutez pas. On vous dit que vous êtes digne d'être aimé. Allez, donc on va terminer avec une toute dernière carte pour faire le plein d'amour. Alors ici, ce sont des petites prières aux anges. Donc qu'est-ce qu'on a ici? Donc on nous parle de respect de soi-même aussi. Mes anges, merci de m'encourager à respecter qui je suis autant qu'autrui. Le respect, c'est regarder l'autre avec considération, c'est accepter ses différences, c'est s'enrichir de la différence, c'est honorer sa singularité et ses qualités. C'est se garder de tout jugement. Je suis le respect, je mérite le respect. Et on vous dit ici, par rapport à cette carte, que l'amour ne justifie pas tout. Le respect n'est pas une option, il est obligatoire. Et oui. Et en dos de deck, pour le futur, on nous dit que la réponse c'est peut-être. Sois à l'écoute de ton cœur, tente l'aventure, fais confiance à ton ressenti, à tes émotions et tu verras ce que l'univers te réserve. Dans tous les cas, par rapport aux énergies de cette guidance, ce que je peux vous dire, c'est qu'on vous conseille ici de lâcher prise par rapport à une situation, par rapport à une relation, de vous recentrer sur vous, de prendre soin de vous. Et à ce moment-là, vous verrez que l'univers vous réserve dans tous les cas une belle surprise. Donc ça en vaut la peine. Et encore une fois, faites confiance à votre intuition. Donc voilà les amis, c'est terminé pour la guidance d'aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu ou encore un commentaire. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Pour les personnes qui souhaiteraient une guidance personnalisée, un soin énergétique ou encore un soin de libération karmique, vous pouvez prendre rendez-vous directement sur mon site internet marieguidance.fr. Sur ce, je vous souhaite de passer une très belle fin de journée et je vous dis à demain pour une prochaine guidance. Prenez soin de vous.